Bonjour à tous, avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur YouMaker. Sur cette plateforme, nous n'avons pas de restrictions liées à la censure et nous pouvons diffuser nos contenus en toute sécurité. Si vous souhaitez accéder à l'intégralité des informations de notre chaîne, on se donne rendez-vous sur cette plateforme. Et évidemment sur la newsletter aussi. Bon visionnage. Une parade exposant les crimes du régime communiste chinois a eu lieu à Paris samedi dernier. Des ressortissants chinois y étaient présents pour demander justice. Un ancien directeur d'un centre de contrôle et de prévention des maladies avance l'hypothèse d'une fuite de laboratoire en ce qui concerne l'actuelle pandémie. L'hypothèse de l'accident de laboratoire ne semble plus être un sujet tabou. Comment les dirigeants communistes chinois abordent-ils les États-Unis et quels sont leurs plans pour les vaincre? Un discours qui a fait l'objet d'une fuite en donne un aperçu très clair. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Samedi dernier à Paris, une parade hors du commun a eu lieu dans les rues. Des activistes, d'origine chinoise pour la plupart, ont défilé avec des voitures ornées de pancartes, alertant la population au sujet des crimes du Parti communiste chinois et de sa responsabilité dans la pandémie actuelle. Ces militants sont des pratiquants de Falun Dafa, une discipline spirituelle d'inspiration bouddhiste basée sur les caractéristiques vérité, bonté et patience. Les pratiquants de cette discipline sont persécutés par le régime chinois depuis 1999. Le régime a interdit la pratique sous la direction de Jiang Zemin, connu pour avoir utilisé la persécution et la répression des pratiquants de Falun Dafa afin d'accroître son pouvoir politique en Chine. Aux côtés des Tibétains, des Ouïghours, des chrétiens d'Orient ainsi que d'autres minorités, les pratiquants de Falun Dafa sont considérés comme les principales victimes du régime totalitaire chinois dans la période actuelle. Pour avoir désobéi au régime et refusé de renoncer à leurs croyances, et pour avoir conservé des documents révélant la réalité des crimes du communisme en Chine, ils sont emprisonnés, torturés et parfois même tués pour leurs organes par le PCC qui refuse tout discours contraire à son idéologie. Sur les pancartes, on pouvait lire des messages comme « Stop au prélèvement forcé d'organes à vif en Chine »,« Éloignez-vous du PCC »,« Éloignez-vous du virus »,« Le Parti communiste chinois met le monde entier en danger » et « Falun Dafa est bon, vérité, bonté, patience ». La parade est partie du Champ de Mars vers 13h30, traversant les Champs-Élysées jusqu'à la place de la Concorde. Les pratiquants ont fait signer des pétitions pour mettre fin au Parti communiste chinois aux passants sur la place, puis ont repris leur route pour terminer leur parcours au niveau du Louvre vers 17h. Un ancien directeur de centre de contrôle et de prévention des maladies basé aux États-Unis affirme qu'il est possible que le virus du PCC ait fui d'un laboratoire en Chine. Un ancien enquêteur du département d'État américain est d'accord avec lui. La thèse d'une fuite de laboratoire est de plus en plus présente en ce qui concerne la pandémie actuelle. Un ancien responsable s'est exprimé à ce sujet. I am of the point of view that I still think the most likely etiology of this pathogen in Wuhan was from a laboratory, escaped. L'interview du docteur Robert Redfield a eu lieu en janvier, mais a été diffusée dans son intégralité dimanche dernier. La théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan provient notamment d'une fiche d'information de l'administration Trump. Elle allègue que l'armée chinoise a ordonné aux scientifiques d'expérimenter des virus qui étaient génétiquement similaires à 96% au virus actuel. Et des infections accidentelles résultant de ces expériences sur les virus auraient conduit à l'épidémie. L'ancien enquêteur principal du département d'État américain sur le virus est d'accord avec Redfield et la fiche d'information en question. Dimanche dernier, David Asher a déclaré à The Mail que la fuite d'un laboratoire n'est pas certaine à 100%, mais elle semble à ce stade être la seule source d'origine logique. Il précise que 3 scientifiques seraient tombés malades avec des symptômes de type Covid dans le laboratoire de Wuhan. Redfield affirme également que le virus pourrait avoir déjà commencé à se propager entre septembre et octobre 2019, c'est-à-dire avant le premier cas officiel signalé en Chine. Une étude récente de l'Association américaine pour l'avancement des sciences confirme aussi en partie la chronologie de Redfield. Ces résultats situent la propagation entre la mi-octobre et novembre 2019. L'actuelle directrice du centre de contrôle affirme qu'elle n'a pas d'inclinaison particulière, ni pour la théorie de l'origine naturelle, ni pour celle de la fuite en laboratoire. En pleine escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis, un discours prononcé il y a 5 ans devient viral. Dans ce discours, un initié du Parti communiste chinois révèle comment le régime prévoit de mettre les États-Unis hors d'état de nuire, afin que le communisme se répande dans le monde entier. Le plan est détaillé et va de la manipulation des élections américaines à une infiltration plus profonde, en passant par le soutien à des adversaires des États-Unis. Et tout cela discrètement et sous couverture. Ce discours fait l'effet d'une bombe sur Internet. Jusqu'à présent, la vidéo originale n'a pas été trouvée, mais la transcription circule largement en ligne.
Le discours original a été prononcé par un célèbre expert chinois, Qin Sanrong. Il est connu pour son expertise sur les questions américaines. Il joue également d'une position élevée dans l'une des meilleures universités de Chine. De nombreux experts chinois affirment que le discours de Jin est crédible. Ses principaux points évoqués correspondent aux actions du régime chinois au cours des dernières décennies. Ces commentaires sont particulièrement précieux car ils donnent un rare aperçu de l'état d'esprit des dirigeants communistes, de ce qu'ils pensent des États-Unis et des actions qu'ils envisagent de mener à leur encontre. Jin dit que le PCC a un plan sur 100 ans, c'est-à-dire qu'il veut devenir le leader mondial avant 2049. Mais les États-Unis constituent le principal obstacle à cet objectif. Selon Jin, le chef du Parti communiste, Xi Jinping, veut s'assurer que le régime devienne aussi puissant que les États-Unis au cours de cette génération, afin qu'à la génération suivante, il puisse les dépasser et les prendre en main. Jin compare les États-Unis à l'employé le plus apprécié sur un lieu de travail, beau, compétent et dans la force de l'âge. Dans ce scénario, le régime chinois vient d'être promu au poste de numéro 2. Selon Jin, le régime veut évincer les États-Unis afin d'atteindre le sommet, mais n'ose pas déclencher une guerre. Il a trouvé d'autres stratégies. Jin dit que l'une des principales tactiques consiste à se mêler à l'économie américaine. Cela signifie injecter des investissements chinois aux États-Unis et contrôler son marché. Selon lui, plus ces investissements seront imbriqués, plus il sera difficile pour les États-Unis de riposter. Mais pour Pékin, les investissements chinois aux États-Unis servent également un autre objectif majeur, influencer le système politique du pays. Jin dit que le régime chinois s'efforce de faire en sorte que chaque circonscription du Congrès américain soit soutenue par des investissements chinois. De cette façon, le régime peut influencer directement les politiciens en contrôlant des milliers de votes. Il ajoute que la Chambre des représentants peut être contrôlée et expose quelques calculs simples pour illustrer son propos. Les États-Unis comptent plus de 300 millions d'habitants. Le nombre de chambres de représentants est plafonné à 435. En moyenne, chaque district du Congrès compte environ 750 000 personnes, mais seulement 30% d'entre elles votent. En gros, un peu plus de 200 000 voix décident du sort d'un candidat. Jin dit qu'habituellement, la course est assez serrée. Il estime que l'écart entre les votes des candidats est inférieur à 10 000. Dans ce cas, il dit « Si vous avez des milliers de votes dans la main, vous êtes le père du candidat ». Ce qui signifie quiconque contrôle ce nombre de voix contrôle les candidats et le résultat de l'élection. Il a poursuivi en disant « Si la Chine fait du bon travail, elle peut acheter les États-Unis et transformer le Congrès américain en deuxième congrès du peuple chinois. » Le Congrès national du peuple est le principal organe législatif de la Chine. Jim note que le régime a également d'autres tours dans son sac, en dehors de la manipulation des élections, comme le fait d'entretenir et soutenir des ennemis dans l'arrière-cour de l'Amérique. Selon lui, si les États-Unis ont 4 ennemis majeurs, ils vont se débattre et perdre leur direction. Il avance que la stratégie du régime chinois est de s'assurer que les États-Unis ont beaucoup d'ennemis afin de les tenir occupés. Il explique que les terroristes en sont certainement un. La Russie est très similaire à l'un d'entre eux, mais pas assez. La Chine a un jour voulu favoriser le Brésil. Cependant, il souligne que le Brésil a le potentiel, mais n'est pas non plus tout à fait à la hauteur. Voilà pour les plans de Pékin visant à subvertir les États-Unis de l'intérieur. Mais Jin dit que le PCC ne s'arrête pas là, qu'il a encore plus d'idées pour affaiblir le pouvoir des États-Unis depuis l'extérieur. Pour cette stratégie, l'accent est mis sur la région Indo-Pacifique. Pour comprendre comment les tactiques extérieures du régime chinois fonctionnent, nous devons d'abord comprendre l'importance de la région Indo-Pacifique. S'étendant de la côte ouest de l'Amérique à l'ouest de l'Inde, la région Indo-Pacifique est essentielle au bien-être de la planète. Elle abrite plus de la moitié de la population mondiale et représente plus de 60% du PIB mondial. Les 3 plus grandes économies du monde y sont également impliquées, les États-Unis, la Chine et le Japon. Ces pays peuvent prospérer car l'ordre mondial actuel maintient la région libre et ouverte. Les routes commerciales essentielles sont sécurisées, ce qui permet aux pays de transporter librement leur énergie et leurs marchandises. Les États-Unis font office de force de police et veillent à cet ordre. La position de l'Amérique en tant que leader mondial se manifeste dans ce pouvoir. Seuls les États-Unis peuvent projeter leurs forces dans presque toutes les régions du monde. Et dans le cas de la région Indo-Pacifique, les États-Unis peuvent le faire en grande partie grâce à de solides alliances et une puissante armée. Ce sont les 2 cibles de Pékin. Pour le régime communiste chinois, la mer de Chine méridionale est un bon point de départ. Cette région stratégique se situe entre la Chine, le Vietnam, Taïwan et les Philippines. Le plan de Pékin consiste à y construire et à étendre des îles artificielles qui seront transformées en bases militaires. Cette extension donne aux militaires chinois un accès plus large, conçu pour les aider à prendre progressivement le contrôle de la zone. La mer de Chine méridionale a la forme d'une pyramide inversée, avec les îles Paracels à l'ouest, les Spratleys au sud et le récif de Scarborough à l'est. Le discours original de Jin date de 2016 et à l'époque il affirmait que le régime avait déjà pris le contrôle de l'Ouest et du Sud.
La Chine n'a pas militarisé le récif de Scarborough à l'est, mais elle s'était déjà emparée de la zone en 2012. Jin explique qu'une fois que la Chine aura achevé de contrôler l'est, la mer de Chine méridionale fera partie du territoire du régime. Le contrôle de cette zone donnerait à la Chine la capacité d'étouffer à tout moment l'une des plus importantes routes au monde pour l'énergie et le commerce. Près d'un tiers du pétrole brut mondial passe par la mer de Chine méridionale chaque année. Un tiers du transport maritime mondial passe également par cette région. Selon Jin, cela pourrait mettre en danger l'alliance de l'Amérique avec l'Asie. En effet, les routes commerciales de la mer de Chine méridionale sont vitales pour deux alliés clés des États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Les deux pays reçoivent près de 90% de leurs importations de pétrole par la mer de Chine méridionale et 70% du commerce extérieur du Japon passe également par cette zone. Jin dit, si la Chine étouffe la ligne de vie de ces deux alliés, elle commencera probablement à douter de la valeur d'une alliance avec l'Amérique. Pour Pékin, prendre le contrôle de la mer de Chine méridionale lui permet de faire d'une pierre deux coups. Outre l'alliance, une cible plus importante est l'armée américaine. L'armée américaine peut projeter sa puissance dans l'océan Indien en grande partie parce qu'elle y maintient un point pivot. Il s'agit d'une base militaire appelée Diego Garcia. Elle se trouve près du centre de l'océan Indien et permet à l'armée américaine de réagir rapidement à tout conflit dans la région voisine. Selon Jin, si le PCC contrôle la mer de Chine méridionale, il sera beaucoup plus difficile pour Diego Garcia de s'approvisionner auprès d'autres bases en Asie orientale. En outre, Jin ajoute que le régime s'efforce de construire ou de contrôler une série de goulets d'étranglement maritimes clés. C'est ce qu'on appelle la stratégie du collier de perles. Dans son discours, Jin déclare que si la stratégie du collier atteint son but, la prise de la base de Diego Garcia serait un jeu d'enfant. Si cela devenait réalité, les États-Unis perdraient leur contrôle de l'océan Indien et leur influence sur le Moyen-Orient, ce qui mettrait fin à leur position de leader mondial. Il affirme que l'utilisation de cette méthode permet au régime chinois de voler pacifiquement le siège des États-Unis sans un seul combat. Comme note finale à son discours, Jin a fait noter que les stratégies qu'il a abordées sont des combines secrètes et a demandé au public de garder ces informations pour lui. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre newsletter sur ntdtv.fr. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.